dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, Luc 2 à partir du verset 25. On lit 25 à 29. Amen. Amen. Bien-aimés, notre thème sera comment rentrer dans les promesses de Dieu. Amen. Amen. Comment rentrer dans les promesses de Dieu. Bien-aimés, depuis samedi, le monde entier est en train de célébrer la fête de la Pentecôte. Amen. Amen. Pentecôte veut dire effusion du Saint-Esprit. Tu avais vu même sur Facebook, dans les réseaux sociaux, la plupart des messages ont tourné depuis samedi à hier sur la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit. C'est Dieu qui avait promis dans Joël 2, 28, Dieu avait dit, dans les derniers jours, les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc Dieu avait fait une promesse. Et cette promesse s'est accomplie dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, cette promesse, bien-aimé, a voyagé. Depuis que Dieu avait parlé par Joël, des années sont passées. Des prophètes sont passés. Cette promesse a pris vie dans Acte 2. Donc, bien-aimé, on va aujourd'hui comprendre un peu le mystère. Toi qui as reçu des promesses, toi qui as reçu des prophéties, des visions, tu te poses des questions. Mais pourquoi les promesses que j'ai reçues de la part du Seigneur ne s'accomplissent pas? Donc, on va lire Luc 2, 25, Luc 2, 25 à 29. 29. Papa Etienne va nous lire cela au nom de Jésus. Je lis au nom du Seigneur, Luc 2, Amen. chapitre 25 à 29. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » Amen. 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 Donc, bien aimé, ici, là, il est question d'un homme qu'on parle moins. Siméon. Siméon était un prêtre. Il était prêtre, il était serviteur de Dieu. Il avait reçu une promesse de Dieu. Tu ne mourras pas tant que tu aies vu mon serviteur qui va venir. Le Sauveur va venir. Tu ne mourras pas. Donc, bien aimé, Siméon était fatigué. Il avait atteint un âge avancé. Le corps était fatigué. Mais quand Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas. Donc, il devait attendre la promesse. Donc, bien aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de promesses. Et qui accomplit toujours ses promesses. Amen. Amen. Parce que moi j'aime en Dieu. Moi voilà mon assurance. Le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui fait des promesses et qui accomplit ses promesses. Parce que dans Nombre 23, au 19, Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il fait, il accomplit toujours. Donc, frères et sœurs,
toi qui entres en lit, toi qui pries, qui jeûnes, tu as une église où tu vas. Si Dieu t'a fait des promesses, même si elles tardent, Habakkuk dit, hein, attends-la, elle s'accomplira certainement parce que Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Alors, Siméon était serviteur de Dieu. Un moment, il était fatigué même de marcher. Le corps commençait à se fatiguer. Mais il faisait le service parce que l'Esprit Saint était sur lui. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Esprit Saint était sur lui. Maintenant, il était averti divinement par l'Esprit de Dieu qui ne mourra pas. Maintenant, un fait va se passer. Au temps de Moïse, il y avait une loi. Quand un garçon naissait, quand tu avais un garçon, au bout de 8 jours, tu amenais l'enfant au temple pour le présenter. Alléluia. Amen. C'était une loi. Quand tu avais une fille, tu amenais pas la fille. Mais quand tu avais un garçon, tu l'amenais au temple au bout de 8 jours pour le présenter au Seigneur. Alors, Jésus était né déjà. Sinon, ne savait pas que Jésus était né. Mais il avait seulement la promesse que tu vas voir mon serviteur, mon envoyé, mon oint avant ta mort. Il faut que tu le vois. Il avait ça comme promesse. Il gardait la promesse. Il partait au temple. Il faisait le service. Mais il avait l'assurance un jour que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Parce que Nombre 23, 19 le dit. Alors, l'enfant Jésus a atteint 8 jours. Marie et Joseph amènent l'enfant au temple pour partir accomplir ce que disait la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Il fallait présenter les enfants. Le même jour que Marie et Joseph prennent l'enfant Jésus, ils viennent au temple. Le même jour-là, cet homme-là qu'on appelle Siméon, la Bible dit que le Saint-Esprit le pousse. Alléluia. On n'a pas dit que Siméon partait au temple, mais on dit que poussé par l'Esprit. Alléluia. Poussé par l'Esprit de Dieu. Quand Siméon vient au temple, au même instant, il croise un couple avec un enfant. Maintenant, par révélation, Dieu lui montre maintenant. La promesse est là. Alléluia. Amen. Et maintenant, bien-aimé, Siméon maintenant, il va regarder maintenant, quand les parents apportent l'enfant, Siméon, il reçoit l'enfant dans ses bras et il bénit le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur lui avait promis, c'est réalisé. Il rend grâce à Dieu. Acte 1. Quand Dieu accomplit sa promesse, Siméon rend grâce à Dieu. Et maintenant, il fait la prière. Au 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Amen. Amen. Comment rentrer dans les promesses de Dieu? Bien-aimé, entrer dans les promesses de Dieu. Dieu ne peut que te faire entrer dans une promesse. Dans ce qu'il t'a dit lui-même. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut te faire entrer dans ce qu'il t'a promis. Alléluia. Amen. Tu veux ici là. Dieu promet à Siméon que tu verras mon serviteur qui viendra. Mais Siméon ne connaît pas le serviteur. Il ne connaît pas le jour et l'heure. Il ne connaît pas
comment il sera? Est-ce qu'il va être? Comment seront les parents? Quel sera le signe? Il ne connaît pas le signe de la promesse de Dieu. Il ne connaît pas les parents. Il n'a aucune indice. Mais si l'homme bien-aimé a quelque chose qui peut nous montrer les signes que c'est là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, la Bible dit ici, bien-aimé, que il va au temple poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce jour-là, bien-aimé, il y avait des heures de culte. Il y avait des heures. La prière était peut-être le matin, à 8 heures, à 9 heures. J'en sais pas. Mais ce jour-là, bien-aimé, c'était un jour à ne pas louper. Bien-aimé, c'était un jour que Dieu avait planifié. Un jour spécial. Une rencontre spéciale. Un contact spécial. Donc, quand Simeon est chez lui, il sent une envie. Il sent un besoin de partir au temple. Il partait au temple souvent. Mais ce jour-là, bien-aimé, il y a maintenant, bien-aimé, il y a un feu qui brûle en lui. Parce que l'heure de la promesse est venue. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut savoir lire les signes de Dieu. Amen. Si tu ne sais pas lire les signes de Dieu, tu peux être pasteur, docteur, apôtre, prophète. Tu vas passer à côté de l'essentiel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Simeon était un prêtre. Il était au temple tous les jours, toutes les heures. Mais ce jour-là, bien-aimé, c'était, bien-aimé, le jour de la promesse que Dieu lui avait faite. Pour qu'il entre dans la destinée. Pour qu'il parte se reposer. Maintenant, bien-aimé, comme le Saint-Esprit était sur lui, alléluia. Donc, c'est l'Esprit qui l'a poussé, alléluia. Bien-aimé, si tu fais les choses par la chair, alléluia, si nous servons Dieu par la chair, si nous prions par la chair du bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans les promesses de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui entrent dans la promesse de Dieu, c'est ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit que, poussés par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu pousse Simeon, va au temple, il est à la maison, il est dérangé, il va manger, il est dérangé, il est à la télévision, il est dérangé, il lit un livre, il est dérangé, il s'habille, il dit mais qu'est-ce qui se passe? L'Esprit le pousse, bien-aimé. Oh bien-aimé, combien de fois, toi et moi, l'Esprit nous pousse, la promesse arrive, elle est là, à deux doigts, et puis te pousse à entrer. Tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Comment nous sommes passés à côté de la promesse? Tu as jeûné, tu as prié. Seigneur, donne-moi, ouvre les portes. Dieu ouvre une porte là. Tu ne reçois pas quelqu'un qui te parle mal. Tu dis non, il est raciste. Tu es parti. Il est raciste. Tu es parti à côté de la promesse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, pour que tu entres dans les promesses de Dieu, bien-aimé, il y a un test. Il y a des tests. Il y a des tests pour entrer dans les promesses de Dieu. Il y a des tests. Sinon, chez lui, il est dérangé. Il a prié. Seigneur, il est dérangé. Mais après, il comprend que faut que je suive maintenant la voie de l'Esprit. Alléluia. Et l'Esprit le conduit où? Au temple. Et en arrivant au temple là-bas, quand il franchit la porte du temple, au même instant, il voit un couple. L'Esprit lui parle maintenant. Tu as vu ce couple-là, l'enfant là, prends l'enfant là et bénis l'enfant. Ça, c'est mon sauveur. C'est lui qui est le oint.
C'est lui qui est le Messie. Et Simeon, avec joie, a reçu l'enfant dans ses bras. Avec joie. Alléluia. Amen. Comment entrer dans la promesse de Dieu t'a fait? Bien-aimé, c'est d'abord dans la prière. Amen. Amen. Tu as des promesses. Là où tu pries, peut-être un jour ton pasteur t'a donné des paroles. Peut-être un jour, au moment dans le cas, peut-être à prophétiser sur toi. Peut-être un jour en Afrique, tu as reçu des paroles. Peut-être par songe, par vision, je ne sais pas. Mais bien aimé, pour vivre les paroles de Dieu, bien aimé, comme Dieu est esprit, il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut te prendre. Si tu es soumis à l'esprit de Dieu, te faire entier. Alléluia. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut prendre un enfant de Dieu, lui faire entrer dans les promesses que Dieu a faites déjà. Alléluia. Donc Simeon, sans l'esprit de Dieu sur lui, il allait passer à côté de la plus grande révélation de sa vie. Alléluia. Amen. C'est le Messie Simeon, sans l'aide de Dieu, n'allait pas entrer dans sa destinée pour se reposer. Mais combien nous pleurons. Tu as pleuré, tu as jeûné, tu as dormi à terre, tu payes ta dîme, tu payes l'offrande, tu payes en songe, Dieu t'a montré en songe, Dieu t'a parlé. Tu dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Première question, est-ce que tu marches selon l'Esprit de Dieu? Ou tu marches, tu pries, tu sers Dieu selon la chair, selon les habitudes? Alléluia. Est-ce que nous servons Dieu selon l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous prions selon l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous prêchons selon l'Esprit de Dieu? Ou nous faisons les choses de Dieu par habitude? Alléluia. Bien-aimé, sache que si tu sers Dieu, si moi je prêche par habitude, je ne pourrai jamais entrer dans les promesses de Dieu. Simeon bien-aimé et entrer dans le repos parce qu'il est arrivé au bon moment. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est jamais avant le temps, ni après le temps. Dieu est dans son temps. Alléluia. Bien-aimé, pour être dans le temps de Dieu, bien-aimé, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous aider. Alléluia. Oh, bien-aimé, je veux que, bien-aimé, que tu puisses prier. Cet esprit, aide-moi à être à l'endroit où tu veux, dans le temps que tu veux. Alléluia. Bien-aimé, plusieurs sont entrés dans le mariage avant le temps de Dieu. Ou bien après le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Plusieurs nous servons Dieu avant le temps de Dieu. Mais Dieu n'est pas avant ni après. Dieu est dans son temps. Alléluia. C'est le Dieu du rendez-vous. Le monde aujourd'hui célèbre la Pentecôte. Gloire à Dieu. Dieu avait promis, envoyé son esprit. Mais cette promesse a pris vie dans Acte 2. Mais elle sort de Joël 2:28. Donc, des milliers d'années, cette promesse, elle voyageait. Elle voyageait. Bien-aimé, Dieu t'a promis, bien-aimé, quelque chose. Ne faites pas espoir. Parce que ça voyage. Amen. Ça voyage. Mais bien-aimé, quand ça va venir, qu'elle puisse seulement te trouver dans le temps de Dieu et la place où Dieu t'a mis. Alléluia. Amen. Plusieurs bien-aimés, on a raté la bénédiction, on a raté la promesse. Parce que là où Dieu nous avait mis, nous sommes partis. Tu étais à un endroit X. Tu as prié à X. Dieu sait que tu as X. Quand Dieu envoie l'ange pour te bénir, tu
n'es plus à X, tu es maintenant à Z. Dieu ne veut pas te bénir si tu es à Z. Ta place est à X. Alléluia. Amen. Bien-aimé, combien aujourd'hui nous sommes malheureux spirituellement. Nous sommes misérablement spirituellement parce que nous ne sommes pas à la place où Dieu nous a mis. Alléluia. Amen. Les apôtres, Jésus a dit, moi je m'en vais. Restez en ville. Ne quittez pas la ville. Quand il arrive, que vous ayez faim, chômage, maladie, Dieu pourvoira. Mais restez en ville parce qu'il y a une promesse sur vous. Alléluia. Amen. Ils ont obéi à la promesse. Dans la chambre haute enfermée, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Malgré le chômage, ils priaient. Nul n'a dit qu'on a faim ici, on va partir dehors payer le pain. Dieu avait dit, ne sortez pas. La limite, c'est Jérusalem. Ne quittez pas la vie. Alléluia. Amen. Quand la promesse a quitté Joël 2, 28, bien-aimé, est venu les trouver. Mais ceux qui étaient là ont reçu le baptême du feu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as ta place? Donc tu peux que prier, prier, prier. Seigneur, Seigneur, moi je ne vois rien. Seigneur, moi je paye ma dîme. Tu avais dit dans Malachie, mettez-moi à l'épreuve, Seigneur. Mais est-ce que tu es à ta place? Alléluia. Amen. Moi je me dis, Seigneur, moi je suis pasteur Pépin. Moi je prêche, tu m'as appelé, oui, mais est-ce que tu es à ta place? Alléluia. Amen. Bien-aimé, cherche à être à ta place. Alléluia. Amen. Il n'y a que trois secrets pour entrer dans les promesses de Dieu. Être à ta place, avoir l'Esprit de Dieu et avoir une vie de prière. Alléluia. Amen. Il n'y a que trois secrets, bien-aimés. Les trois clés pour entrer dans la promesse de Dieu. Il n'y a pas six clés. Il n'y a que trois clés. Être à ta place, là où Dieu t'a mis pour grandir, pour être nourri, pour être arrosé. Et maintenant, avoir une vie de prière pour maintenir en toi la communion avec Dieu et être rempli de l'Esprit de Dieu. Et là, bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, la promesse va venir te trouver là où Dieu t'a mis. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Judas avait une promesse. Même Judas avait une promesse. Était apôtre avec une promesse. Il a fait des miracles, a ressuscité les morts. Mais la promesse est venue. Judas n'était plus là. Alléluia. Amen. C'est Matthias qui a pris sa place. Bien-aimé, examine-toi. Toi et moi devons nous poser des questions. Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Dieu te voit prier. Dieu t'entend prier parce que tu n'es pas à ta place. Ou tu es à ta place, mais tu n'as pas une vie de prière. Ou tu as une vie de prière, mais tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Tu marches par tes propres pensées. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, j'ai voulu partager avec vous ce texte. Ce thème. Comment rentrer? Chacun doit rentrer dans la destinée. Tu vois, tu es hors de la destinée. Tu es hors des promesses. Et tu souffres. Tu es hors des promesses. Notre vie chrétienne est médiocre. En ligne, on est efficace. On prie fort. On prie fort. On prie en langue. Mais hors la ligne, on est païen. On est hors des promesses. Alléluia. Amen. Simeon a été conduit par l'Esprit de Dieu. Il était poussé par l'Esprit de Dieu. Il lui pousse. Vas-y. Ne recule pas. Vas-y. Ne recule pas. Après, quand il voit un couple, Dieu lui ouvre les yeux. Il voit l'enfant. Il dit, oh Seigneur, moi mon départ arrive. Maintenant Seigneur, laisse-moi maintenant partir en paix. Parce que mes yeux ont vu ta gloire. Alléluia. Mais la gloire de Dieu, c'est quand tu entres dans ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Là, tu es à la fin.
Bien-aimé, tu peux avoir des milliards sur terre, des millions, des maisons, des voitures, des habits, tu voyages beaucoup. Mais tant que tu n'es pas dans le plan, bien-aimé, de Dieu, quand Dieu te voit, tu es misérable. Alléluia. Amen. Tu veux être un pasteur, tu as une onction forte, tu fais des miracles, des guérisons, tu conduis une grande église, mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, devant Dieu, tu es nu, tu es misérable. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La show arrive à la fin. Je vais donner à Papa Étienne 3 minutes qu'il nous fasse un petit résumé et après on va prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa Étienne, 3 minutes. Un petit résumé. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce que nous faut? Donc, tout à l'heure, nous avons lu dans les textes de Luc, au chapitre 25 jusqu'au chapitre 29. Luc 2. Luc 2, chapitre 25. Chapitre Luc 2, verset 25 à 29. Ouais, excusez-moi. Donc, qui a été intitulé comme Comment rentrer dans la promesse de Dieu. Tout d'abord, je voulais que nous soyons rassurés que par Siméon, nous avons bien compris que le Christ est bel et bien, Jésus est bel et bien le Christ du Seigneur qui était attendu. Amen. C'était vraiment parce que Siméon avait reçu la promesse du Seigneur d'attendre la venue du Christ avant de mourir. Et Siméon a vu accomplir cette promesse. Donc Dieu, lorsqu'il promet, il accomplit vraiment ses promesses. Amen. C'est ce que nous devons retenir. Parce que si nous voyons bien, si le Christ n'était pas encore venu, Siméon serait peut-être encore avec nous jusqu'à nos jours. Mais le Amen. Christ est venu, Siméon n'est plus avec nous. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit en principe. Tant que si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas dans la promesse de Dieu. Amen. Nous sommes hors de la promesse de Dieu. Donc sans le Saint-Esprit, Simon ne serait pas parti au temple pour rencontrer le Christ. Amen. Donc, il n'aurait pas vu l'accomplissement de sa parole. De la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, une personne doit être guidée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'il faut 3 clés pour réellement rentrer dans la promesse de Dieu. Donc, être à sa place, comme Siméon a été à sa place, il a attendu la promesse de Dieu, avoir une vie de prière. Et sans la vie de prière, même si on est à notre place, nous ne rentrerons jamais dans la promesse de Dieu. Et en troisième point, être conduit par l'Esprit de Dieu pour être vraiment dans la promesse de Dieu. Donc voilà nous pouvons retenir de ce que nous venons écouter. Donc le Seigneur nous guide réellement et que le Saint-Esprit nous guide et que nous soyons conduits par lui et que nous puissions mener une vie de prière pour remplir les 3 conditions. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Amen.